Coronavirus, la Suède, où l'on va encore au café, durcit un peu ses mesures. Cette semaine, les Suédois l'ont vécu très différemment des autres Européens. Alors que l'Europe vit cloîtrée, en mode confinement, pour essayer de ralentir la propagation du Covid-19, les Suédois peuvent encore aller au restaurant et dans les cafés, faire les magasins. Ils peuvent encore se rassembler pour autant qu'il ne soit pas plus de 500. Le télétravail est encouragé, mais pas obligatoire et les entreprises tournent comme d'habitude ou presque. Les enfants de primaire sont allés à l'école, et les plus petits, à la crèche. C'est le dernier État de l'Union européenne où c'est le cas. Le gouvernement suédois avait certes encouragé le télétravail, conseillé de se confiner si on est malade et de rester à la maison, si on fait partie d'un groupe à risque, rappeler les mesures d'hygiène. Mais sans obligation d'adopter ces lignes de conduite, les autorités en appelaient plutôt à la responsabilité individuelle et au civisme. Le Premier ministre maintenait jusqu'ici que des mesures drastiques, comme le confinement absolu de tous, ne seraient pas assez efficaces pour justifier le choc économique et social qu'elles entraîneraient. Qu'un tel confinement pourrait se révéler difficile à supporter par la population et dès lors contre-productif. Le pays présente aussi une faible densité de population. Comme le Royaume-Uni l'a fait initialement avant de changer de cap, comme les Pays-Bas avant de durcir leurs mesures, la Suède a misé jusqu'ici sur l'immunité collective de sa population. Mais ce week-end, le gouvernement suédois commence à se raviser. Dans une communication ce vendredi, le Premier ministre Stefan Löfven a légèrement durci sa position. Il n'impose pas encore de confinement, mais il interdit tout rassemblement de plus de 50 personnes à partir de ce dimanche 29 avril. Ceux qui maintiendraient un événement plus large s'exposeraient à une amende voire à une peine de prison, jusqu'à 6 mois. En comparaison du reste de l'Europe, ces mesures restent légères, alors que la Suède a connu une hausse du nombre de décès. Le bilan du coronavirus s'élève à 92 morts, ce 27 mars. La pression du virus et de l'opinion publique grandit, et la Suède pourrait devoir adopter d'autres restrictions plus sévères dans les jours à venir. La Suède est l'un des 3 États de l'Union européenne à avoir attendu avant de limiter les rassemblements et la circulation des personnes. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas avaient suivi, un temps, une stratégie similaire. Le but recherché est de miser sur une immunité collective, laisser une épidémie s'enrayer naturellement, en laissant les personnes se faire contaminer et s'immuniser. Et parallèlement, inciter les personnes à risque uniquement, les personnes âgées ou à l'immunité fragile, à s'isoler. Devant l'incertitude du coût humain de cette stratégie et face à la pression d'experts et de l'opinion publique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont finalement fermé les écoles et les établissements hors cas. Mais la Suède pas encore. Si elle n'instaure pas de restrictions complémentaires, elle pourrait voir se propager le coronavirus encore davantage lors de ses vacances de Pâques, y compris dans des zones rurales, quand les citadins opteront pour un séjour à la campagne, permettant au virus de circuler davantage. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cette semaine, les Suédois l'ont vécu très différemment des autres Européens. Alors que l'Europe vit cloîtrée, en mode confinement, pour essayer de ralentir la propagation du Covid-19, les Suédois peuvent encore aller au restaurant et dans les cafés, faire les magasins. Ils peuvent encore se rassembler pour autant qu'il ne soit pas plus de 500. Le télétravail est encouragé, mais pas obligatoire et les entreprises tournent comme d'habitude ou presque. Les enfants de primaire sont allés à l'école, et les plus petits, à la crèche. C'est le dernier État de l'Union européenne où c'est le cas. Le gouvernement suédois avait certes encouragé le télétravail, conseillé de se confiner si on est malade et de rester à la maison, si on fait partie d'un groupe à risque, rappeler les mesures d'hygiène. Mais sans obligation d'adopter ces lignes de conduite, les autorités en appelaient plutôt à la responsabilité individuelle et au civisme. Le Premier ministre maintenait jusqu'ici que des mesures drastiques, comme le confinement absolu de tous, ne seraient pas assez efficaces pour justifier le choc économique et social qu'elles entraîneraient. Qu'un tel confinement pourrait se révéler difficile à supporter par la population et dès lors contre-productif. Le pays présente aussi une faible densité de population. Comme le Royaume-Uni l'a fait initialement avant de changer de cap, comme les Pays-Bas avant de durcir leurs mesures, la Suède a misé jusqu'ici sur l'immunité collective de sa population. Mais ce week-end, le gouvernement suédois commence à se raviser. Dans une communication ce vendredi, le Premier ministre Stefan Löfven a légèrement durci sa position. Il n'impose pas encore de confinement, mais il interdit tout rassemblement de plus de 50 personnes à partir de ce dimanche 29 avril. Ceux qui maintiendraient un événement plus large s'exposeraient à une amende voire à une peine de prison, jusqu'à 6 mois. En comparaison du reste de l'Europe, ces mesures restent légères, alors que la Suède a connu une hausse du nombre de décès.
Le bilan du coronavirus s'élève à 92 morts, ce 27 mars. La pression du virus et de l'opinion publique grandit, et la Suède pourrait devoir adopter d'autres restrictions plus sévères dans les jours à venir. La Suède est l'un des 3 États de l'Union européenne à avoir attendu avant de limiter les rassemblements et la circulation des personnes. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas avaient suivi, un temps, une stratégie similaire. Le but recherché est de miser sur une immunité collective, laisser une épidémie s'enrayer naturellement, en laissant les personnes se faire contaminer et s'immuniser. Et parallèlement, inciter les personnes à risque uniquement, les personnes âgées ou à l'immunité fragile, à s'isoler. Devant l'incertitude du coût humain de cette stratégie et face à la pression d'experts et de l'opinion publique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont finalement fermé les écoles et les établissements hors cas. Mais la Suède pas encore. Si elle n'instaure pas de restrictions complémentaires, elle pourrait voir se propager le coronavirus encore davantage lors de ses vacances de Pâques, y compris dans des zones rurales, quand les citadins opteront pour un séjour à la campagne, permettant au virus de circuler davantage. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.